l'objectif de cette vidéo étant la gestion d'une société, d'une entreprise Transol par le biais d'un logiciel de gestion intégrée Sage. Alors pour cela, notre atelier se présentera en un certain nombre de questions. La première, création de société. Et la deuxième, c'est la configuration du plan comptable avec la configuration comptable dans sa totalité. La quatrième consiste à créer les familles d'articles et par la suite, création d'articles. Et on aura à traiter les tiers en termes de clients et fournisseurs. Et on va essayer de traiter les commandes chez les fournisseurs. Par la suite, on réceptionne et on facture et on vend aussi les clients aux clients. On aura deux types de clients. C'est une entreprise qui traite le transport et la commercialisation de lunettes. Et finalement, on aura à traiter, en phase finale, une commande client, selon des conditions qu'on va préciser au fur et à mesure qu'on avance dans cette vidéo. Donc la première des choses qu'on va traiter ici, c'est la création de la société. Pour cela, on va passer notre utilisation au niveau de Sage. Alors Sage, on va traiter là. Nous aurons à traiter, on va accéder à Sage. Voilà. Alors on commence par présenter Sage. Nous avons ici un menu qui présente un certain nombre de fonctions. Et nous avons ici la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là, c'est la zone de travail. Et là, on aura à accéder à un menu d'une manière directe selon, bien sûr, les différentes fonctionnalités qu'on désire avoir. Alors, on commence. La première des choses, c'est créer la société par nouveau. Alors, ici, on vous dit, est-ce que vous allez créer votre fichier comptable? Oui, on n'a pas un fichier existant. Ici, on vous demande le nom de la société, c'est Transol. Alors, vous allez prendre ce dossier de l'extérieur? Non. Est-ce que vous allez récupérer les informations de l'extérieur? Là, c'est Transol. La société, c'est Transol. Alors, il manque un petit N. Et on doit ici mettre, pardon, ici, c'est les activités. Les activités, c'est transport. Transport et commercialisation de lunettes. On doit mettre ici les informations, l'adresse, etc. Tout ce qui concerne l'identification de l'entreprise. Là, on a la partie comptable avec l'exercice comptable qui sera traité. Il part du 1er janvier au 31/12/2015 et on traite le plan comptable selon 5 positions, 5 chiffres. Et la partie analytique ne sera pas traitée lors de cette séance. Alors, la devise de traitement au niveau de cette entreprise, c'est le dirham, c'est DH. Alors, comment il se présente dirham? 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres décimaux. Et par la suite, la virgule qui sépare les chiffres décimaux. Et nous pouvons ajouter la séparation des milliers par des points. Et le code de la devise, c'est Maroc dirham, normalisé. Là, on demande, est-ce qu'on va avoir une reprise des éléments comptables? Non, on désire traiter tout nous-mêmes. Reprise des éléments? Non. Information commerciale qu'on a, c'est bon. Maintenant, on passe à la création. Ici, le fichier comptable, c'est on avait dit Transol. On enregistre et on passe suivant. Le deuxième va être aussi Transol. Voilà. On enregistre et finalement, nous avons créé notre société avec les différentes informations. Et on doit rajouter l'adresse et tous les éléments concernant cette société. On passe à la phase d'après. Cette phase consiste à créer le plan comptable. Donc on doit montrer comment on va créer le plan comptable. Si on remarque ici,
Si on remarque ici, nous sommes au niveau de la gestion commerciale et là on indique toujours l'entreprise qui est en cours d'utilisation. Alors nous avons deux manières pour traiter le plan comptable, soit qu'on passe à la comptabilité directement à partir d'ici, soit qu'on reste au niveau de la gestion commerciale et on traite, je disais, et on traite la partie comptable, structure, comptabilité, on passe au plan comptable. Dès qu'on rentre au niveau du plan comptable, nous avons la possibilité d'ajouter, là, regardez ici, on est dans le plan comptable, d'ajouter quoi? D'ajouter les écritures, pardon, les comptes. Le premier compte, c'est 3100, comme on avait expliqué. Alors, c'est stock marchandises. Marchandises. Ici, on vous dit, est-ce que vous voulez quitter? Non, je vais créer un deuxième. Alors, le deuxième, c'est 34 210. Client. Et ça continue. Alors, ça qu'on peut créer un nouveau. Donc, je vais arrêter là pour pouvoir traiter l'ensemble. Hein. Je vais mettre pause. Bon, on considère que nous avons utilisé la même procédure pour la saisie des autres comptes. Et maintenant, nous avons les différents comptes qui sont saisis. Et on passera à la troisième partie. Alors, la troisième partie consistera tout simplement à configurer les journaux. Et par la suite, nous allons utiliser la facturation, le règlement général et des devises. Allez-y. Nous allons commencer par créer les journaux. Alors, les journaux à créer. Donc, pour créer les journaux, on a la possibilité aussi de rester au niveau de la gestion commerciale, passer à la comptabilité et créer les journaux. Quels journaux on va créer? Donc, toujours, on passe ici. Créer, on va créer l'achat. Donc, ici, nous avons déjà quelques journaux qui sont précisés d'une manière intrinsèque à Sage, donc d'une manière interne au niveau de Sage, et on va les adapter. Ici, achat, c'est le journal des achats, donc on va suivre. Et là, on vous dit, est-ce que vous voulez avoir un nouveau? Oui, on va créer un nouveau. Ici, le deuxième, c'est vente. Là, c'est V, vente. Alors, est-ce que vous souhaitez la ventilation analytique? On va mettre non. Et là, on continue. Si vous vous rappelez les achats, là, on a mis les ventes. Très bien. On va mettre trésorerie. Trésorerie, on va mettre T. Trésorerie. N'est-ce pas? Ventilation, non. Alors ici, la trésorerie, il demande quel est le compte qui va être utilisé. On va prendre la banque. Alors ici, pas de rapprochement de ce journal. Donc pour l'instant, on ne va pas faire de rapprochement. Alors, voulez-vous un nouveau? Et le dernier va être général. Au général, on va nous l'appeler OD. Opération diverses. Diverses. Et finalement, nous aurons à traiter. Donc, les OD, c'est bon. On va voir si nous avons tout pris en considération. Situation. On pourra rajouter un S. On va l'appeler situation. Situation, on va l'appeler carrément, nous, un nouveau. Hein. Le terme parfois utilisé, c'est les à nouveau. Très bien. Et là, on a terminé. On pourra avoir plusieurs comptes d'achat, plusieurs journaux d'achat, plusieurs journaux de vente. Et là, on a terminé. On a repris ici. Nous avons V, les achats, nous, on va pas l'appeler, on l'a appelé achat.
Nous, on a appelé le code achat. Non, on aurait dû mettre achat tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire puisqu'il n'a pas été utilisé? On pourra le supprimer parce qu'on ne peut pas modifier le code. Le code est déjà traité. Donc on ne peut pas modifier. Comme on ne peut pas modifier le code, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer et faire rentrer à nouveau avec le bon A achat. Donc A achat. Donc suivant. Très bien, on a terminé. Donc là on retrouve les différents comptes que nous avons utilisés. La partie d'après le journaux, on va essayer de configurer la fiche comptable de la société. Donc la fiche comptable de la société, on sort. Où est-ce qu'on part? On part au niveau à propos de la société. Nous avons ici la fiche comptable. Dans la fiche comptable, nous allons traiter ici les différentes opérations parce que cette partie est d'une grande importance pour la génération des écritures à partir des opérations qu'on va saisir. Donc ici c'est vente, ici achat on mettra le A, là on laisse, là où il y a, on va laisser tout ça parce qu'il y a possibilité aussi de les améliorer. Règlement, alors ici on va laisser T, automatique. Alors gestion des écarts, dans le cas où on a des écarts, on va les mettre dans les opérations diverses et l'écart, on pourra le mettre dans un compte d'attente pour régularisation. Nous, pour ce compte d'attente, on pourra le mettre provisoirement dans le compte banque et après on va régulariser ceci. Comme ici on ne va pas le traiter, le compte on va le laisser aussi, sachant que là on a commis une erreur, on peut la rectifier par la suite. Là, général, en cours, on garde le même aucun. Alors, article comptable, article de passerelle, non, on ne va pas l'utiliser. Gestion des écarts, TVA, le compte TVA à l'encaissement. Donc, au moment des achats, c'est TVA facturé. Et nous avons là TVA dû. REVA, TVA dû. Là, les écarts, dans le cas en écart, nous, on ne va pas utiliser ceci. La même chose, on va le mettre dans banque, sachant qu'on n'a pas à traiter ceci. Et nous avons les engagements. Les engagements, dans notre cas, on ne va pas les utiliser parce qu'on a trouvé les opérations qui nous intéressent. Donc là, on a terminé cette partie-là. Et on vient. Donc ici, ce qui est demandé, c'est de créer deux devises. Alors, pour la création de devises, la partie pour créer, c'est toujours au niveau à propos de la société. On va passer option. Dans option, nous avons devises. Alors, on va créer la première devise. Ça va être, tout simplement, on avait dit, la première devise, c'est CFA. On va l'appeler CFA, le code CFA, unité. Alors, nous avons la notion cotation. Ici, on va mettre 6. Et là, est-ce qu'elle est en cotation certaine ou incertaine? Donc, c'est incertaine. Regardez, lorsqu'on met certain, c'est la devise par rapport à la monnaie locale. Là, on va mettre 6, 6. Alors, là, on a créé la première. On va créer les deux autres. Alors, ici, nous avons cette partie-là. On va créer une autre devise. Alors, l'autre devise, ça va être... On va mettre l'euro. On avait dit l'euro. Euro. Alors, le sigle, c'est le code, c'est euro. Euro. Euro, cotation, on va mettre 11,7. Là, c'est incertain. Voilà, incertain. 11,76. 11, alors, clôture 7, 6, 2. 7, 6, 4. Alors, et là, nous avons ces devises-là. Très bien. Donc, là, nous avons créé les deux devises. Par la suite,
ce qui est demandé, c'est de créer les catégories comptables. Alors, catégorie comptable, on reste toujours au niveau des options. Là, on va voir ici catégorie comptable. Nous avons les achats. Là, on commence par les ventes. V, c'est vente. On fait entrée. Et on vient là. On passe toujours. Nous avons achat. On mettra achat. Les achats. Parce qu'il faut configurer ça. Nous avons stock. Voilà, nous avons terminé ceci et on passe. On passe à nos options. Voilà. Alors, après cela, on va coder les TVA. TVA facturé, TVA tu. Alors, pour la cotation de TVA, il va falloir qu'on passe structure, comptabilité, TVA. On va créer la première, c'est TVA collecté. C'est le TVA collecté. Voilà, collecté. C'est TVA collecté. Et nous avons le code, c'est TVA facturé. Alors, et nous avons, on précise, le taux de TVA étant de 20%. Mais sans oublier là, le compte de génération de la TVA. Ici, le compte de génération de TVA se trouve TVA facturé. Et je sélectionne et je mets entrée pour pouvoir l'affecter. Si je ne mets pas entrée, on ne peut pas l'affecter. Très bien. Et on passera au deuxième. Le deuxième, c'est TVA déductible. TD, déductible. Voilà, c'est déjà déductible. TVA déductible. Et nous avons aussi le compte de ce TVA-là. Alors, le compte TVA déductible, c'est celui-là. Et nous avons là, c'est aussi 20%, considère 20%. Alors, le compte général rattaché, le compte général rattaché de la TVA, c'est la classe 6, C'est la classe 6 qu'il faut mettre, pas le... on reviendra là-dessus. Très bien. La même chose ici pour le TVA collecté, c'est pas ce taux-là. C'est le TVA, c'est le compte, voilà, je disais, c'est le compte, la classe 7, le compte des ventes. Mais celui-là, il doit être supprimé, celui-là. Alors, je le supprime, oui, voilà. Et on a notre TVA qui est complètement traité, le code TVA. Donc, on passera à la situation d'après. Nous sommes ici le dépôt total, le dépôt principal. Le dépôt principal, qu'est-ce que nous avons? Où est-ce qu'on va l'avoir? Dans structure. Dans structure, nous allons avoir le dépôt de stockage. Voilà. Et nous allons créer un premier dépôt. Et on va l'appeler dépôt principal. Principal. Et on mettra l'adresse, on mettra tous les éléments concernant ceci avec les différentes parties. Voilà le stock, c'est bon. Et on aura la personne qui va gérer ou bien les personnes de contact avec lesquelles on sera en contact. Et voilà, nous avons ici traité notre dépôt principal. Après le dépôt principal, on passera à la création d'une famille. La première famille s'appellera famille lunette. Alors, pour créer la famille, nous avons plusieurs manières. La première et la plus simple, c'est de passer par structure où nous avons ici créé famille. Famille, elle s'appellera le code LU, parce que nous, c'est pour les détails, lunette. Et là, l'unité, on laissera l'unité de vente. Oui, on laissera l'unité de vente. Ici, on n'aura pas de pays. Alors là,
C'est bon. On va essayer de voir. Ici, le suivi de stock, on va mettre CMUP pour ceci. Le coefficient, ça va être le prix avec notre marge. On va mettre à 1, on va mettre une marge de 20%, c'est le coefficient multiplicateur. Et là, nous pouvons avoir le code fiscal, la garantie, ce n'est pas notre cas. Et on revient ici. Alors, lorsque on va traiter pour les ventes, les achats et l'ensemble. Lorsqu'on traite, quel est le compte principal des ventes? C'est la classe 7, 71, 11. Mais le code ici de TVA, on va voir TVA collectée pour les ventes, n'est-ce pas? Voilà. Et systématiquement aussi, ça nous prépare la génération des écritures comptables. On passe par la suite aux achats. Alors ici, les achats, c'est la classe 6. Et là, c'est la TVA due. Et on passera, pardon, je disais, il faut cliquer pour mettre TVA due. Très bien. Et finalement, on passera au stock. Le stock, c'est la classe 3, stock de marchandises. Et on n'affectera pas TVA, mais dans le cas où c'est nécessaire, hein, on va mettre collecté. Dans le cas où c'est nécessaire. Alors, complément. Ici, on ne va pas toucher au complément. Tarification, on ne va pas toucher. On pourra mettre tarification spéciale pour les clients fournisseurs. Ici, on ne vous demande pas. Donc, ceci nous a permis de créer la famille d'articles. Suite à cette famille d'articles, on passe pour créer deux articles. Alors, le premier, c'est RV01, Revan. Alors, chose qu'on va faire avec le prix nécessaire. Donc, comme nous avons déjà créé la famille, on a la possibilité à partir de structure créer l'article. Comme on peut venir ici, créer les articles à partir de gestion des articles à partir de là. Donc, on reviendra à la même chose. Hein. Soit qu'on passe à partir de la structure, soit qu'on vient directement créer à partir de là. Ici, la référence, on avait dit, c'est RV01. RV01. C'est Revan 01. C'est lunettes, elle donne. Le prix, c'est 1500. On vous dit la marge est de 10. Là, on va mettre 1,1. Et systématiquement, ça nous permet de déterminer la marge. Alors, ici, voilà la marge. Il suffit de supprimer pour avoir. Alors, il n'y aura pas ici unité, ce n'est pas la peine. D'accord, ce n'est pas la peine de mettre. Alors, on passe ici catégorie tarifaire. On ne demande pas de catégorie tarif client. On pourra affecter les clients nouveaux tarifs. Non. Alors, complément. Regardez, complément. Nous avons ici les compléments qui sont déduits automatiquement à partir de la famille. Vous avez compris? C'est l'intérêt de configurer la famille pour pouvoir répercuter ceci au niveau des articles. Descriptif, on n'en a pas. Ici, le champ libre, le stock. Le stock, on aura le traité par la suite au niveau des différentes situations. Et nous avons CMUP, on l'a récupéré, donc c'est bon. Les statistiques, quand on va démarrer les achats et les ventes, on aura les statistiques. Donc, on va faire la même chose pour l'autre produit. Donc, on va faire un petit break pour traiter ceci. Maintenant qu'on ait créé les deux articles, on peut les visualiser dans la liste des articles. Voilà, nous avons la liste. Et on passe maintenant à la création des clients. Nous avons deux clients à créer. On va les créer rapidement avec les deux fournisseurs. Allez-y. On va voir les clients. On peut partir au client par le biais de structure client. Ajouter. Le premier client, on va l'appeler son code. On va mettre CL001. Alors, comment il s'appelle? Alors, il s'appellera Ben Ali.
Ben Ali. Et nous avons ici toutes les informations concernant Ben Ali. On peut les rajouter. Alors, le nom collectif concernant les clients, on doit les rajouter. Là, c'est le client, c'est 34. Alors, et par la suite, les contacts. Si nous avons des 34, ce n'est pas de nature client. Regardez, lorsqu'on a mis 34, il nous dit 34 n'est pas de nature client. Alors, comment on va résoudre ce problème-là? 34 n'est pas de nature client. Alors, regardez, parce que nous avons un problème au niveau de la création des comptes. On revient ici au niveau des comptes, plan comptable. Alors, déjà ici, on l'a précisé. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va, ici, nous sommes au niveau des comptes clients, le compte Ben Ali. Il va falloir qu'on précise sa nature. C'est la nature client. Mais où est-ce qu'on va trouver ce compte-là? Alors, on va préciser. Hein. On avait dit, on sort de là. On sort de l'ensemble et on reviendra là-dessus. Alors, famille, on va partir au niveau des comptes. Pour régulariser cette situation-là, on double-clique. Il faut mettre les natures des comptes. Alors, le stock, on l'a ici. Vous avez vu? C'est nature stock. Alors, le 34, on avait dit client, il est dans nature. Non, c'est faux. Il va falloir qu'on adresse ceci. Donc, voilà, nature. Alors, état. L'état, on pourra le mettre dans... Ici, état, on peut le mettre dans aucun. Aucun. Ici, nous avons client. On a rajouté ce client-là tout à l'heure. Hein? Donc, celui-là, on va le supprimer. On va l'arranger tout à l'heure. Alors, nous avions ici client. Hein? C'est le compte client que nous avions carrément. 44, c'est client. Client, nous avons ici client. Voilà. Et on reviendra là-dessus pour expliquer, hein, client, n'est-ce pas? Et on va avoir là ce client-là. Alors, client. Et on vient fournisseur, il faut mettre fournisseur comme nature. Il ne faut pas oublier cette nature-là. Sans oublier la nature. Ici, TVA, on laisse sans. État, chèque, on va le mettre dans banque. On a mis dans banque. Effet dans banque, il est déjà mis dans banque. Virement dans banque, il est déjà mis. Banque dans banque aussi, très bien. Caisse, où est-ce qu'on va le mettre? Caisse, nous avons ici la possible, voilà, caisse. Vous avez vu? Donc, ici, il faut rattacher les natures des comptes, sinon on risque d'avoir des problèmes. Les achats, c'est des charges, ils sont considérés, et les ventes, c'est des produits. Voilà, ils sont considérés des produits. Maintenant, je passe au niveau de la structure et on passera à client. Nous avons déjà créé le premier. Et le premier, maintenant, il va le prendre en considération, le 44. Vous avez compris? Sinon, il ne pouvait pas. Alors, nous avons traité pour le client, le premier client, les contacts, on peut rajouter. On peut aussi mettre les différentes catégories. Nous avons ici catégories que nous avons. Alors, complément, c'est bon. Modèle, on peut rajouter par la suite le modèle, etc. Donc ça, jusqu'ici, on rajoute le deuxième client. Là, on est arrivé au deuxième client, c'est Madame Bamat. Et c'est le client 002. Madame. Alors, on a abrégé. Là, le compte collectif, on va mettre le compte collectif client. Et on rajoutera l'adresse, on rajoutera l'ensemble des éléments. À partir de là, on va créer aussi les fournisseurs. Nous avons deux fournisseurs. Donc, on sommes dans la question numéro 5, dans le cas, l'atelier numéro 5. Alors, on vient. On va créer les fournisseurs à travers toujours la structure. Je disais
on disait à travers la structure, et nous avons fournisseur. On crée le premier fournisseur. Alors, F fournisseur 001, son nom c'est Revan. On rajoute le reste et le collectif c'est fournisseur. Là, il l'a pris en considération. Et on rajoutera le deuxième. F002. Il s'appelle Dolme Gaban. Et fournisseur aussi, la même chose. Ça, c'est des éléments qui traitent la comptabilité. Bien sûr, il faut rajouter les noms et le reste d'informations, l'adresse et tout. Alors, à partir de là, ça va nous permettre de passer à commander chez le fournisseur. On aura deux commandes, chez Revan et aussi chez Dolme. Donc, on va commander 100 RV01 au prix unitaire 1400 avec 10% de remise. Allons-y. Pour cela, on a la possibilité de passer au niveau des ventes. Au niveau des ventes, nous avons, voilà, les achats, pardon, je disais, nous allons passer au niveau des achats et nous allons saisir une commande, achat. Alors, regardez comment ils sont saisis les achats et automatiquement le système nous présente le premier parce que c'est la première commande que nous avons. Et on passe ici fournisseur lequel on va avoir, on a dit RV01. Donc là, on va traiter RV01. Voilà, c'est le premier. On a mis F001, c'est Revan. Nous avons ici la livraison, on va dire ce jour même, le 23. Alors la référence chez le fournisseur, donc ce n'est pas la peine de la mettre. Et l'expédition, on prévoit l'expédition aujourd'hui. Ici, on va le laisser vide. Hein. Alors, lorsqu'on termine, vous voyez ici, c'est grisé, je ne peux pas rentrer là. Je ne peux pas rentrer. Pour pouvoir rentrer, lorsque je termine la saisie de ces éléments-là, je tape « Entrée ». Voilà, et dès que j'ai entré, j'ai ici la possibilité de saisir. Et il se peut que je ne connaisse pas les numéros d'articles, les codes d'articles, les références d'articles. Pour afficher automatiquement les références d'articles, je vais faire F4. J'appuie sur F4. Il me donne l'article que je voudrais commander, c'est RV01. Et là, j'applique ici RV01. Ici, c'est la référence chez mon fournisseur. Je ne vais rien mettre ici. Je travaille uniquement avec la tabulation. Là, je touche la tabulation. Là, le prix unitaire, là, c'est indiqué 1500. Nous, on va mettre 1400, ce qui est demandé. La quantité, c'est 100. Nous avons la remise, on avait dit la remise c'est 10%. Et ceci nous ramène à présenter le prix unitaire après remise et le prix total. Et là, on termine. Lorsqu'on termine cette partie-là, je fais entrée. Et dès qu'on met entrée, elle est mise systématiquement prise en compte. Alors, on sort et on peut aller voir la liste des documents que nous avons. Alors, la liste des documents au niveau des achats, voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? BC. Ça veut dire que nous avons un bon de commande. Et on nous demande de traiter un deuxième bon de commande. On vient. Ici, voilà, il nous demande quel est le type de document. Nous, on passe directement au bon de commande au même titre que l'accès direct à partir d'ici. Nous avons deux modes d'accès. Le deuxième, on va voir, c'est le deuxième, c'est fournisseur 2. On va commander 20. Alors, toujours la même date de livraison, on avait dit. Et on va faire entrée. Le deuxième, on va faire F4. C'est DG. Alors, DG, qu'est-ce qu'il présente? Le prix 1100. La quantité, c'est 20. Alors, la remise qui a été appliquée, c'est 5. On donne, si vous avez remarqué, on donne aussi cette remise. Voilà, 5. Et on va voir, après 5, le prix unitaire. Et nous avons aussi le prix total qui est demandé. Je mets entrée.
Et dès que je montrerai, ça y est, j'ai terminé. J'ai ici 2 commandes. Alors, ceci nous permet de passer à la question 7, pardon. 7, c'est réceptionner réceptionner et facturer et comptabiliser les 2 achats. D'accord? Nous doit réceptionner, facturer et comptabiliser. Allons-y. On va prendre le premier. C'est un bon de commande. On va réceptionner. Regardez comment on va faire. Lorsque je suis là, je vais appliquer cette réception à partir de ce moteur de travail. Et on applique le BL. Le BL, aujourd'hui même, c'est bon. Et je mets OK. Et là, j'applique le deuxième. Voilà, le deuxième, BC. Je mets ici, voilà notre BL réceptionné. Nous avons les 2 BL réceptionnés. Après la réception, nous allons facturer. Je viens là. Il faut appuyer la même chose à ce niveau-là. On va facturer. Automatiquement, il nous donne, il connaît la procédure à facturer, mais à comptabiliser. Et là, facturer, à comptabiliser. Voilà, on a comptabilisé les 2. Il faut toujours lire parce qu'il y a toujours risque de ne pas traiter exactement l'action qu'il faut. Hein. Alors ici, pour comptabiliser, maintenant nous avons regardé FA, c'est des factures, achat, facture achat à comptabiliser. Là, je clique à droite pour comptabiliser et je passe à ce niveau-là. Voilà, comptabiliser les documents. Lorsque je configure comme il faut ma comptabilité, il n'y a pas d'arrêt de comptabilisation. Mais si la comptabilisation s'arrête, il faut qu'on aille chercher la raison qui a poussé à cet arrêt-là. Allez-y, on va mettre comptabiliser. Est-ce que vous voulez comptabiliser? On dit oui. Et là, puis comptabiliser. Maintenant, on comptabilise le deuxième. Comptabiliser. Voilà, nous avons comptabilisé le deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons effectué la livraison, la facturation et la comptabilisation. Alors, on passera, ici on a terminé, on va créer la commande maintenant d'un client. Ça, c'est les ventes. Après les achats, on va vendre. Alors, mais avant de vendre, il va falloir, comme on a comptabilisé, il va falloir qu'on jette un coup d'œil sur les écritures comptables. Pour jeter un coup d'œil sur les écritures comptables avant de passer le 9-8, donc je peux passer pour voir la situation du stock, passer à 10, d'accord, directement, pour voir déjà la situation du stock avant d'exécuter ces 2 parties-là. Allons-y. On sort d'ici. On va voir le stock. À quel niveau on voit le stock? Voilà, on passe à ce niveau-là. On va voir l'inventaire. Alors, nous avons ici le livre d'inventaire. On va voir l'inventaire de l'ensemble, on met OK et on va imprimer ceci sur le PDF. Nous avons un PDF et on va l'imprimer. Il va nous dire où se trouve notre PDF. Voilà. Et on va l'enregistrer. Voilà, déjà existant. C'est un ancien document et nous avons là le document qui sort. Attendez, on va afficher ceci convenablement. Alors, ce qui nous intéresse, c'est à partir de là. Qu'est-ce que nous avons ici comme situation du stock? Nous avons 20 lunettes DG56 et nous avons 100 RV01 et on vous donne là c'est l'inventaire avec valeur valorisée. Donc la situation actuellement du stock est de 146 900. Maintenant, ça c'est la partie inventaire, situation du stock. On va voir la partie comptable. La partie comptable, on va chercher la partie comptable de préférence qu'on passe. Lorsqu'on va chercher la partie comptable, on va la chercher. On a ici les journaux comptables. On peut les chercher au niveau des journaux comptables. Oui. Alors, de préférence, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la comptabilité. Donc, on était dans la gestion commerciale, on passe à la comptabilité. Là, c'est la partie comptable. Et là, c'est les états de la comptabilité. On va voir, par exemple, on va passer directement au grand livre pour voir la situation du grand livre. Alors, complet, on va sortir le grand livre dans sa totalité.
Voilà le grand livre complet. Il sera enregistré. Il est en double, oui. Et on va le voir, la situation. Alors, la situation, d'abord, elle est balancée. Total débit égale total crédit. Qu'est-ce que nous avons ici? Les comptes fournisseurs, le compte État, TVA, le compte TVA. Là, je me suis trompé tout à l'heure. RVA, c'est TVA. Et le compte achat, le compte de la classe 6. Et nous avons le total. Voilà. Et la situation que nous avons ici, regardez ici, c'est ce que nous avons pris, ce que nous avons trouvé dans le stock. Parce que pour l'instant, le stock, il présente uniquement la valeur au niveau du fournisseur. N'est-ce pas? La TVA, on ne va pas la compter, on compte. Très bien. Ceci nous ramène à traiter l'intégration comptable et on revient ici on revient au niveau de la gestion commerciale. Alors, en revenant au niveau de la gestion commerciale, nous devons maintenant traiter les achats que nous avons. J'ai fait tout à l'heure exit ou bien qu'est-ce que je fais? Je vais voir. Ici, je mettrai Sage. Voilà. Et nous avons Sage. Et je vais reprendre. C'est possible que j'ai fait. Hein? Alors, je reprends. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'effectuer les ventes. Ben Ali, on va lui vendre. Donc, une commande de chez Ben Ali. Donc là, les ventes. On va lancer les commandes. Saisir une commande. Une commande de chez qui? Chez Ben Ali. Qu'est-ce qu'on a commandé chez Ben Ali? On va traiter le même jour. D'accord? Ici, qu'est-ce que nous avons? Je mets entrée, la même chose. Donc, la question est simple. Je vais commander quoi chez Ben Ali? Qu'est-ce qu'il a commandé chez nous? RV, voilà, 0,1. La quantité qu'il a commandée, le prix, c'est 1600. 1600. La quantité 2. Et nous avons la remise. On lui a appliqué 3% de remise. Et le deuxième article, c'est DG 56. Alors, le prix 1200. D'accord, sans remise. La quantité, c'est 5. 5, sans remise. Et voilà. Nous avons traité. On pourra, bien sûr, voir les différents éléments. Là, on sort. Et on va voir la liste des documents des ventes. Nous avons suivi SMPV. Alors, ceci nous ramène quoi? À traiter la question 9. Voilà la question 9. C'est facturer et comptabiliser. Donc, livrer, facturer et comptabiliser. Alors, c'est très simple. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il faut appuyer cela. Voilà, il va falloir livrer. La préparation de livraison, nous, on va livrer directement. Voilà, on a livré aujourd'hui même. Voilà, maintenant, elle est passée à facturer. Le BL, il est passé à facturer. On va le facturer. Là, il est passé facturation. Il va passer à l'état à comptabiliser. Alors, il est facturé. Regardez, facturé. On pourra, bien sûr, imprimer cette situation. Le document. Voilà, on pourra remplacer. Et nous avons la possibilité de voir, à chaque fois, voir la situation de cette commande-là. Voilà, nous avons, c'est notre commande, c'est Ben Ali, etc. Nous avons les différentes informations. C'est parfait. Et la facture, le montant de la facture étant ça. Nous avons appliqué 3% de remise. Et le total, c'est 10 000 dirhams. Donc, il a fallu qu'on configure, bien sûr, notre impression, le logo et tout ça. C'est une affaire externe. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons aussi à comptabiliser, on avait dit. Qu'est-ce qu'on va comptabiliser? Notre facture. Alors, comment il faut comptabiliser? On clique à droite et on vient facturer, comptabiliser le document.
Oui. Et là, on a traité, on a tout comptabilisé. Qu'est-ce qu'on passera par conséquent réellement à la phase 10, présenter le stock. On va voir le stock comme il se présente. Pour présenter le stock, on va partir à ce niveau-là, aller chercher au niveau de l'inventaire, la liste de l'inventaire. Allez-y. On va imprimer ceci. Parfait. Inventaire, on va l'appeler inventaire 02. Comme ça, on laissera tous les inventaires comme il faut. Voilà. Et nous allons présenter ceci. Nous avons, voilà, page suivante. Voilà notre inventaire actuellement. Actuellement, la quantité de Dolce & Gabbana, c'est 15. Et nous avons 28. On avait 20 et on a vendu 5. On avait 100 et on avait vendu 98. Le nombre total des lunettes que nous avons de la famille de lunettes est 113. Et nous avons, voilà, la situation actuelle du stock et de 100. Ça, c'est le deuxième stock que nous avons. Et on passera, et l'heure est très importante parce qu'il se peut qu'on ait plusieurs situations de stock. Il faut connaître l'heure. Et on passera maintenant à la partie comptable. Pour passer à la partie comptable, on passe d'ici à la comptabilité. Et lorsque nous avons la comptabilité, on passe à état. Et lorsqu'on passe à état, on passe à génération comptable avec les éléments associés. Et voilà, on fait save sur ceci. Et là, nous avons notre situation comptable après les opérations d'achat et de vente. Voilà, je vais raccourcir un peu pour voir le tout. Et voilà ce que nous avons fait avec les opérations. Nous avons le total débit égale total crédit. Nous avons les clients Ben Ali. Nous avons la Revan. Nous avons fournisseur Revan, fournisseur Ben Ali. Facture, là c'est la TVA de la facture Ben Ali. La TVA, d'accord, des factures telle. Qu'est-ce que nous avons acheté, qu'est-ce que nous avons vendu et le total. Et ceci nous a permis de traiter l'ensemble de ces, je disais, l'ensemble de ces activités-là. Et si vous désirez avoir tout détail concernant ceci, vous pouvez envoyer un message à Gouram, G-O-U-2-R-A-M, @yahoo.fr. Si vous désirez avoir toute information, donc Gouram, G-O-U-2-R-A-M, @yahoo.fr. Si vous désirez avoir la copie de cet exercice-là, ainsi que toute information, la copie, cette copie-là, je disais, cette copie, si vous voulez avoir le détail, vous envoyez le message à gouram.yahoo.fr. Ainsi se termine cet exercice-là et je vous souhaite une bonne continuation.